Parce que tout comme je ne me suis pas rendu compte sur le moment, et malgré mon expérience, que ma fille était tombée enceinte, vous êtes dans le même cas. Parce que bien que vous soyez médecin et que vous soignez tant de patients, vous ne vous êtes pas encore rendu compte de ce qui se passe avec votre propre fille. Madame Ramona, que se passe-t-il avec Sabrina? Cette jeune fille est enceinte. Non, avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous faites erreur, Madame Ramona. Et je ne sais pas d'où vous sortez ça, mais... Non, c'est pas vrai. Docteur, ne commettez pas la même erreur que j'ai commise avec Marie-Médios. Ne vous laissez pas aveugler par l'orgueil. Si j'ose vous dire tout ça, c'est à cause de ce que vous avez dit l'autre soir au dîner, que vous n'étiez pas d'accord sur le fait que votre fille se marie. Mais une fois que vous aurez vérifié ce que je vous ai dit, eh bien, peut-être que vous accepterez ce mariage, même si c'est avec quelqu'un comme Paolo. Bon, je vais apporter cette pomme à ma petite fille et merci beaucoup, docteur. À quelle heure elles vont s'en aller, cette guérisseuse et sa petite fille? Est-ce que tu sais où est Sabrina? Je ne sais pas. Je suppose qu'elle dort encore. Elle a dû s'endormir dans la chambre d'Enrique. Et Muto, qu'est-ce que tu as? Ah, mon fils, que fais-tu là, debout? Le fait qu'on t'ait autorisé à sortir ne veut pas dire que tu dois traîner comme ça dans toute l'hacienda. Souviens-toi que le docteur t'a recommandé de te reposer, mon garçon. Ah, maman, arrête de me prendre la tête, s'il te plaît. J'en ai marre de rester tout le temps allongé. Et en plus, le docteur Tovar m'a dit que ça me faisait beaucoup de bien de marcher. Et c'est ce que je fais, tu vois. D'accord, fiston, marche, mais reste ici dans l'hacienda. Je ne veux pas que tu ailles traîner dans la rue, hein. Bon, lâche-moi, ok? Tu dois pas aller t'occuper de tes patrons ou je sais pas. Quel toupet, Vicente. Vraiment, tu es insupportable. Je t'attends tout de suite dans la cuisine pour ton petit déjeuner. Et ne m'oblige pas à venir te chercher. Enrique, où est passée ta sœur? Hein? Où est ta sœur? Je sais pas, pas. Ta mère vient de me dire que Sabrina avait passé la nuit ici dans ta chambre, c'est vrai? Bah ouais, c'est ce qu'on avait décidé, mais elle a préféré dormir dans le salon. Fia, Paloma va bien? Oui, Paloma va parfaitement bien, c'est Sabrina qui m'inquiète. Ta sœur n'est pas à la maison, fiston. Ok. Mais pourquoi est-ce que tu la cherches? Papa, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec ma sœur? Papa? Papa? Salut. Mais dis-moi, de qui est-ce que tu te caches? Des gardes, en fait. Ah, je ne savais pas que des gardes surveillaient l'hacienda. Ah bah si, ils ont été engagés parce que il y a peu de temps, un cambriolage a eu lieu. Mais pourquoi tu veux pas qu'on te voie? Je pensais que tu étais toujours à l'hôpital, mais ça me fait plaisir de te voir et de savoir que tu vas bien. T'es sérieuse? Oui, vraiment. Écoute, je voulais pas voler la moto de ton petit ami. La seule chose que je voulais, c'est que tu vois que je peux aussi la conduire. Et au final, je suis passé pour le pire des idiots, non? Tu t'appelles Vicente, c'est ça? Ouais. Pourquoi parfois tu oublies mon prénom alors que moi j'oublie jamais le Eh, tien? Vicente, il faut que tu me rendes un service. Et tout ce que tu voudras. Va me chercher Paolo. Dis-lui que j'ai déjà quitté la maison et que je suis ici devant les écuries, mais personne d'autre ne doit savoir que tu m'as vu ici. Et cette valise? Dis-moi, tu comptes peut-être partir pour toujours d'ici? Ça ne te regarde pas. Tu sais, moi aussi j'aimerais beaucoup me casser d'ici parce que j'arrive plus à supporter ma mère et encore moins Oui, son bon, mari. tu vas me rendre ce service, oui ou non? Ouais, je t'ai déjà dit que oui, je vais le faire tout de suite, je vais le voir. Ah, Vicente. Souviens-toi que personne d'autre ne doit savoir que je suis ici, s'il te plaît. T'inquiète surtout pas, ma jolie. Mais tu ferais mieux de te cacher ici pour pas qu'on te voie. Ok? Farah. Bonjour, mon enfant. Bonjour. Comment ça va? Je suis contente que tu sois venu parce que je veux discuter de quelque chose avec toi. Oui, je suis déjà au courant que tu vas te marier avec Gaël. Qui est-ce qui t'a dit ça? Eh bien, c'est le père Loupé qui veut tout ce soir. Ah. Et j'imagine que comme tout le monde, tu vas me dire que c'est de la folie, c'est ça? Non, mon enfant. Je pense que Gaël pourrait être un bon époux pour toi. Et ce jeune homme pourrait t'apporter la stabilité que tu n'as jamais eue. Et en plus, je n'ai jamais vu un prétendant aussi têtu que Gaël. Ça veut dire
que tu crois que je pourrais être heureuse avec lui. Écoute, ma chérie, je sais que Gaël n'est pas vraiment l'amour de ta vie. Mais sincèrement, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas trouver le bonheur à ses côtés. Merci, parrain, Mais merci pourquoi, mon enfant? pour ton soutien. Et tu sais, ma marraine m'a toujours dit d'essayer de regarder Gaël avec d'autres yeux. Et à présent, je crois qu'elle avait vraiment raison. Ah oui, bon sang. Ma petite chérie, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. En fait, je ne sais pas comment tu vas le prendre. Parce que je sais bien l'image qu'il te reste de ta marraine. D'accord, mais quoi que ce soit, dis-le-moi. Eh bien, allez, mon Dieu, ce que je voulais te dire, c'est que... À présent, je suis un vieil homme, mon enfant. Et je suis seul. Et bon, je n'en attends plus beaucoup de la vie. Et bon, Et tu sais, je sens que j'ai besoin de donner un nouveau sens à ma vie, tu comprends? Bon, au moins, eh bien, j'ai besoin de quelqu'un avec qui je pourrais partager le reste de ma vie Et si ce que tu veux, c'est la partager avec Maro, laisse-moi te dire que je trouve ça très bien. Et je suis sûre que Manina serait totalement d'accord avec moi. Oui, parce qu'elle serait réellement tranquille de ne plus te voir tout seul à présent. Bon, alors merci, mon enfant, merci. Merci, pourquoi? Pour m'avoir soutenu. Ah, tiens, au fait, mademoiselle Sabrina vous a appelé. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas passé l'appel? Ah, eh bien parce qu'elle a appelé très tôt et vous dormez profondément. Ah. Je n'étais pas au courant que tu sortais avec Sabrina Tovar. Eh bien, apparemment, si. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Comment tu la trouves? Ah, bien sûr. Quel idiot. J'aurais dû m'en douter. Tu t'enthousiasmes toujours pour des gamines comme elle. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Fais attention, Paolo. Ne fais pas la même chose que ce qui t'est arrivé avec Kenya. Ça ne t'a rien rapporté de bon. Pourquoi tu ne prends pas plutôt comme exemple ce qui t'est arrivé avec Florencia? Je crois que c'est plus commode, non? Mais ne t'inquiète pas. Moi, avec Sabrina, je prends vraiment mes précautions. Et ça signifie quoi? Que ta relation avec elle est sérieuse, peut-être? Ça dépend de ce que toi, tu entends par sérieuse. Écoute, Paolo. Si tu n'as aucune intention d'officialiser quoi que ce soit avec Sabrina, alors tu ferais mieux de rentrer à Mexico. Parce que tu n'es qu'un parasite qui vit au crochet de ma famille. S'il te plaît, parle un peu moins fort. Il est très tôt, là, non? Là, tu ressembles vraiment à ta chère maman Alfonsina. Je ne veux plus te voir, tu es une source de problème. Dégage. Dans cette hacienda, tu n'es plus le bienvenu. C'est clair? Ne t'en fais pas, Damien. Dans peu de temps, tu seras débarrassé de moi. Comment tu te sens? Bien, grand-mère. Bonjour. Vous avez bien dormi? Bien, merci. Nous allons partir. J'aimerais bien voir ta mère pour la remercier. Ah, écoutez, en fait, Madame Ramona, elle est encore enfermée dans sa chambre pour le moment, mais si vous voulez, je me chargerai de la remercier de votre part plus tard. D'accord. Je t'attends dehors. Alors, Paloma, on peut dire que t'as fait une belle frayeur à ta grand-mère, hein? Et à moi aussi, au passage. Je sais que tout ce que j'ai fait était une bêtise. Ah, Paloma, mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? Parce que je suis devenue folle, Enrique. Je suis devenue folle quand j'ai su que Gaël allait se marier avec ma meilleure amie. Comment? Il va se marier avec Elisa? Oui. Enrique, s'il te plaît, je te demande de ne pas raconter ce qui s'est passé. Je veux que personne ne le sache. Et encore moins Gaël ou Elisa. Non, t'inquiète pas, Paloma. Personne ne le saura. C'est que ta sœur et puis surtout ta mère
En fait... T'inquiète pas, c'est bon, ça va, Paloma. Écoute, elles pensent toutes les deux que t'as fait une intoxication avec quelque chose que t'as mangé dehors. Enrique, merci énormément pour tout. C'est rien du tout, Paloma, c'est normal. Au revoir. Je suis vraiment désolé d'avoir recours à toi. Mais j'ai un problème, tu vois, et il faut que je trouve cette somme d'argent le plus tôt possible. Je te promets que je te rembourserai dans moins d'1 an. Et tu fixes les intérêts. Oui, parfait. J'essaie de te recontacter dès demain et merci énormément pour ta confiance. À bientôt. Ah, mon Dieu, pourvu que les preuves que détient cette femme contre Gabino Mendoza en valent vraiment la peine. Ma fille a disparu, Guido. Je ne sais pas où elle est, et elle est certainement avec Paolo. J'ai absolument besoin de ton soutien pour la retrouver et résoudre ce problème le plus tôt possible, Guido. Entre, s'il te plaît. Mundo, calme-toi. Je te rappelle que depuis la dernière fois qu'on a discuté, je suis avec toi. Oui, et je t'en remercie. Raconte-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a fait, cet abruti? Guido, il est très probable que ma fille soit enceinte. Mon Dieu, c'est toujours le même problème avec lui. Toujours? Comment ça, toujours? Excuse-moi, je suis vraiment désolé, mais je dois reconnaître que mon petit frère a déjà rencontré un problème similaire. Quoi? Avec Kenya, une ancienne petite amie, il y a longtemps. Kenya? Kenya, bien sûr. Oui, je me suis occupé d'elle quand elle avait perdu son enfant. Ce salaud de Paolo a abusé d'une mineure. Et ensuite, il a essayé d'abuser d'Elisa Castagnone. Et maintenant, il fait le même coup à ma fille. Je te jure que je vais tuer ce vaurien. Et c'est pour ça que je viens te voir toi, parce que je veux que tu m'empêches de tuer ton frère. Franchement, je ne sais pas du tout de quoi je serai capable lorsque je l'aurai en face de moi, Guido. Écoute, je comprends, mais ça ne sert à rien d'avoir recours à la violence. Je te propose la chose suivante. Pourquoi ne pas aller le voir? Je t'accompagne voir mon idiot de frère, et comme ça, tu parleras avec lui, tu es d'accord? Et moi, je serai avec toi. Je te soutiendrai dans toutes tes décisions. Allons-y. Salut, mon beau. Vicente, où est Paolo? Bien. Ah, ne me dis pas qu'il n'est pas à la Hacienda. Du calme, t'inquiète pas, il est là. J'ai parlé avec lui et je lui ai dit que tu l'attendais. Mais c'est juste qu'il m'a dit que cet endroit était pas sûr et dès que tes parents se rendront compte que t'es pas chez toi, ce sera le premier endroit où ils viendront te Mais chercher. c'est pour ça bien. qu'il faut qu'on quitte maintenant la ermita. Ouais, c'est ça aussi qu'il m'a dit, mais vous allez partir aujourd'hui, c'est juste qu'il est pas prêt. C'est pour ça qu'il m'a demandé de te conduire ailleurs. Alors on y va parce que c'est un endroit plus sûr et il te rejoindra là-bas. Mais où ça, ailleurs? Où ça? Ah, t'inquiète, c'est pas loin d'ici. Non, je ne bougerai pas d'ici sans lui avoir parlé. Ok, ça marche, mais tu diras à Paolo que je t'ai prévenu et que t'en as fait qu'à ta tête. Je vais te demander un service. Si tout le monde apprend que ça se passe mal, faut pas rejeter la faute sur moi. Ah, Vicente, c'est d'accord. Allons-y. J'attendrai Paolo là-bas. Et ben voilà, tu vois. Allez, donne-moi ta valise, je vais la porter. Viens, je te conduis dans un endroit où on ne nous verra pas. Non, ferme vite la porte, mon enfant. Il ne faudrait pas que ta tante puisse nous entendre. Mais pourquoi est-ce si important que ma tante ne nous entende pas? Bien, figure-toi qu'il s'agit du remboursement de ton emprunt, Elisa. Ah, parrain, tu as très bien entendu cette dame. Elle a très clairement dit qu'elle voulait tout me prendre. Non. De toute façon, il faut que tu me signes un autre chèque. Ah, et pourquoi? Pour qu'elle le déchire à nouveau devant nous? Non. Non, ma chérie, non, c'est quelque chose que m'a demandé l'avocat. Écoute, nous n'allons plus du tout négocier avec Alfonsina Arengo, pour quoi que ce soit. Car tu sais, cette affaire se réglera directement au tribunal. Et quelle possibilité il me reste? Eh bien, toutes. Et l'avocat m'a assuré que tu as des chances de gagner. Écoute, tu peux déjà compter sur cet argent pour rembourser ta dette, non? Et Madame Alfonsina, même si elle ne le veut pas, est obligée de l'accepter et de te rendre ce qui est à toi et tes terres. C'est ce que je te dis. Cette femme n'a aucune raison de me prendre ce qui est à moi. Eh bien oui, ben oui. Bon, alors, allez, apporte-moi le chèque, va le chercher. Il va falloir que j'aille voir l'avocat pour qu'il règle cette affaire le plus vite possible. Très Allez, bien. dépêche-toi. Mais parrain, dis-moi une chose. Hum? Damian n'est pas au courant de tout ça, tu me le jures. Hum? Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça, ma chérie. Ah, parce que tu sais mieux que personne que je n'accepterai jamais son aide. Jamais.
mais pourquoi ça? Mais Damian a déjà ses propres problèmes. Et celui qui va régler ça, c'est moi. Oui, jeune fille. D'accord, je reviens. Ah, mon Dieu. Mais maman, je t'ai déjà dit clairement que je ne voulais pas d'une fête monumentale pour mon mariage. Je sais bien. Mais tu dois comprendre que la vie de Florentia compte aussi. Tu devrais lui donner la place qui lui est due. Et tu crois que je ne la lui donne pas? De toute évidence, non. Tu sais, il y a à peine un instant, nous avons discuté toutes les deux. Elle m'a avoué qu'elle n'est pas du tout tranquille. Et pourquoi encore? Eh bien, elle sent que tu manques d'enthousiasme après t'être marié avec elle dans le civil. Et elle croit que tu as accepté le mariage religieux sans grande conviction. Tu sais, la pauvre a très peur que tu continues à te désintéresser d'elle et que votre mariage échoue. S'il te plaît, maman. Une fête de mariage n'a rien à voir avec ça. Peut-être pas. Mais je trouve qu'effectivement, tu te montres très froid et distant avec ton épouse. Et si tu es comme ça maintenant, je n'ose pas imaginer ce qui se passera ensuite. Tu exagères. Non, 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 je n'exagère pas. Et tu ne sais pas à quel point ça m'angoisse. De penser dans quel genre de famille vont grandir mes petits-enfants. Florentia est à présent ton épouse devant la loi. Et très bientôt, elle le sera devant Dieu. Si vraiment tu es prêt à faire ta vie avec elle, ce que j'attends au moins de ta part est que tu agisses avec cohérence. Et pour toi, qu'est-ce que c'est agir avec cohérence, maman? Je ne te dis qu'une seule chose, Damian. Je n'aimerais pas que tu marches dans les pas de ton père. Et qu'insatisfait, tu ailles ensuite flirter avec d'autres femmes. Pourquoi tu dis d'autres? En plus de Stéphania Bouvier, il y a eu d'autres femmes dans la vie de papa. Oh, mon fils, c'est juste une façon de parler, rien de plus. Mais pour en revenir à Florentia, réfléchis bien à ce que je viens de te dire, s'il te plaît. Je vous laisse. Je pensais que tu étais déjà allé travailler. Aujourd'hui, je ne vais pas y aller. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas bien. Hier soir, je suis venue te voir, mais tu n'étais pas là. Et je t'ai attendu jusqu'à je ne sais quelle heure. Ah, en fait, je suis allée avec ma grand-mère à San Benito. On a passé la nuit là-bas. Paloma, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu veux me dire, Elisa? Comment est-ce que tu vas te justifier de m'avoir volé Gaël? Je ne t'ai rien volé. Quand j'ai décidé d'accepter, il n'était plus ton petit ami, Paloma. Mais ça ne signifie pas que je ne l'aime pas. Tu m'as dit que tu te donnais une nouvelle chance avec Enrique, que vous vous étiez embrassés. Et tu m'as conseillé de faire la même chose, de me donner une chance d'aimer à nouveau, Paloma. Mais pas avec Gaël, Elisa. Mais au moment où tu m'as dit tout ça, tu savais parfaitement que Gaël était le seul homme de toute la ermita avec lequel je pouvais me donner une autre chance. Je me suis trompée. Je me suis tout simplement trompée. Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce que je t'ai dit et tu n'aurais pas dû en tenir compte. Paloma, rends-toi compte de ce que tu es en train de me dire. Gaël ne t'aime pas en tant que femme. Toi non plus, tu ne l'aimes pas comme ça. Et malgré ça, tu vas quand même l'épouser. Est-ce que c'est vraiment... C'est difficile pour toi de me comprendre? Parce que je n'aurais jamais accepté si toi, tu ne m'avais pas conseillé de le faire, Paloma. Je me souviens parfaitement bien de tout ce que je t'ai dit. Mais je te jure que je ne faisais pas référence à Gaël. Pourquoi lui, Elisa? Parce que c'est le seul homme sur lequel je puisse compter. Tu l'utilises pour oublier Damian et ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec Enrique? C'est différent. Je ne vais pas me marier avec lui. Je sais bien que je profite de Gaël. Mais tout comme je te le dis à toi, je lui ai aussi dit à lui et je ne suis en train de tromper personne dans cette histoire, Paloma. J'imagine très bien que Gaël était plus que ravi d'accepter. Jamais je n'aurais imaginé qu'il avait aussi peu de respect pour lui. Paloma, tu as eu toutes les occasions possibles pour essayer de gagner son amour. Et si tu n'as pas réussi, ce n'est pas de ma faute. Pourquoi ne me laisses-tu pas essayer d'être heureuse avec lui? Tu sais quoi? Peut-être
que les choses seraient très différentes, Elisa. Si je savais que tu l'aimais vraiment. Si je savais que tu allais vraiment le rendre heureux. Mais si j'y sais, peut-être que je tomberais amoureuse, je pourrais le rendre heureux. Si tu me demandes de le quitter, je le fais. Je te jure que je le ferai. Et je te jure de le faire sur la tombe de ma mère. Parle, Paloma. Dis-moi si tu veux que je quitte Gaël.